Rien que le terme patient-partenaire veut tout dire. J'ai reçu tellement que j'avais envie de rendre un petit peu. Patient, partenaire. 2 mots et un objectif au HUG. Développer la culture du partenariat à chaque étape du parcours de soins du patient. Ce programme patient partenaire s'est construit pas à pas avec des patients partenaires, des professionnels, des citoyens, des universitaires, etc. Les uns et les autres se sont rencontrés, ont échangé, ont établi cette base commune. Ce modèle de partenariat s'appuie et se construit sur des valeurs fortes. Au cœur du programme, les patients partenaires. Au fil du temps, plus partenaires que patients. Ce sont ces visages, essentiels au HUG. Ils ne sont ni soignants, ni médecins, ni membres du personnel des HUG. Je suis patiente et j'ai une grande affection pour cet hôpital aussi. Comme patiente, on apprend beaucoup par rapport à notre maladie, mais aussi comment fonctionnent les soins et quelles sont les relations et quelle est la place du patient dans l'hôpital et comment est l'hôpital dans la société. Donc le parcours de patient apporte beaucoup. On ose dire des choses que leurs patients n'osent pas dire. Je suis très consciente du fait que je ne représente pas tous les patients. Je suis ingénieure à la base et je venais d'un monde où les choses étaient très carrées. Et l'arrivée dans le monde de la médecine, pour moi, c'était la découverte du fait que rien n'est linéaire ici, qu'on est tous extrêmement différents aussi. Ma responsabilité, c'est justement de réouvrir cette fenêtre d'humanité chez le médecin quand il l'a un peu oublié. Et leur vision va permettre de mettre le point sur des choses auxquelles un professionnel n'aurait peut-être pas forcément pensé. Derrière ces fenêtres, la vie et le quotidien de l'hôpital. À chaque étage, des soins, de l'enseignement, de la recherche, de l'organisation aussi. Aujourd'hui, au HUG, ces 4 domaines s'appuient sur la convergence de tant de savoirs et d'expertise. S'ajoute désormais à ces savoirs cliniques et académiques, le savoir expérientiel, celui de celles et ceux qui ont vécu l'hôpital de l'intérieur. Comme ici dans le cas de projets de carte de traitement pour les patients hospitalisés. Et est-ce qu'il y a des informations sur le médicament que vous auriez voulu obtenir et que vous n'avez pas obtenu? À chaque fois que l'infirmière elle vient, elle me dit qu'elle a un médicament pour moi, pourquoi, à quoi ça sert. Je suis content d'être utile en tout cas pour qu'il puisse faire tout ça. C'est vraiment dans ce but qu'on essaye d'interviewer un maximum de patients, pour essayer vraiment d'englober au maximum tout ce qui manque. Des grands projets de construction ou d'aménagement, de simples détails du quotidien, tous les projets des HUG sont concernés par ce programme. Une approche qui peut commencer tôt le matin, comme ici, au cœur de cette unité de soins. Objectif, l'amélioration des prestations offertes autour des repas, le sujet du jour, le petit déjeuner. Quand un patient il rentre, on lui demande ce qu'il a envie le matin, ce qu'il préfère. Pour le patient, de se dire qu'il n'a pas besoin de redemander à chaque fois. Je sais pas ce que vous... Moi, je pense que c'est super. En impliquant les patients, je pense qu'on peut encore plus améliorer leur confort et leur quotidien. Donc, je pense que l'ouverture qui est faite ici avec le projet Patient Partenaire doit être une normalité. Ce moment-là nous permet de partager ce ressenti qu'on a des fois et puis surtout de donner notre avis. Rien que pouvoir s'exprimer, c'est déjà énorme. On subit souvent l'hospitalisation. Tout ce qui peut amener un confort ou une amélioration des soins ne peut être qu'un avantage pour les patients. Le rôle, c'est d'être intermédiaire entre le corps médical et le patient. Ces séances ont mis en évidence en fait la nécessité de dédramatiser la blouse blanche. Ici, dans cette salle, c'est un projet de recherche sur les risques cardiovasculaires post-opératoires qui réunit chercheurs et patients partenaires. Un exercice de vulgarisation pour les porteurs du projet de recherche, mais aussi une réflexion partagée pour donner plus de sens encore aux publications scientifiques à venir. L'objectif, disons, c'est de comprendre mieux pourquoi les patients font justement, une fois qu'ils sont opérés à une chirurgie non cardiaque, ils vont faire des problèmes cardiaques. Si la personne savait qu'il y a autant de risques qui pourraient être liés, peut-être il choisirait une autre façon de faire. Ça nous oblige à repenser des fois notre projet, des choses que nous, comme chercheurs cliniciens, on pense que sont très importantes et à la fois ne sont pas très importantes pour les patients, mais aussi l'inverse, des choses qu'on n'a même pas pensées. Quand on est chercheur, il arrive des moments où on a un peu comme le nez dedans, on ne voit plus vraiment l'aspect plus large. Au-delà de la recherche, l'information aussi, les brochures, la façon de s'adresser aux patients, aux patientes, aux proches. Ici, chaque visuel compte, chaque mot aussi. L'enjeu est majeur, une information juste, précise,
accessible et profondément utile. En tout cas, la fiche dont tu m'avais beaucoup parlé, Jean-Pierre, qui traitait des démangeaisons, n'était pas en fait une fiche diagnostique. Mais comment une personne lambda comme moi peut faire une différence entre un eczéma, un psoriasis, la gale ou des réactions allergiques cutanées? Donc ils ont décidé de faire uniquement une fiche sur le traitement symptomatique des démangeaisons. Monsieur, je me sens très mal. Nous sommes ici en plein exercice de formation et de simulation aux urgences. Les patients partenaires sont là. Pour cette formation, bien sûr, leur présence est indispensable. Mais c'est surtout leur ressenti et leur retour qui sont essentiels. À partir du moment où je me suis senti mal, j'ai trouvé qu'il y avait personne, sauf monsieur qui me disait on va s'occuper de vous, on m'a mis à côté. On partage avec le personnel soignant quelque chose, même si c'est de la simulation, quand même quelque chose de réel. Au HUG, l'implication des patients partenaires se fait à plusieurs niveaux. Chaque niveau d'implication est utile dans les différentes unités de soins, adultes mais aussi enfants. Si les projets se multiplient et se complètent, l'essentiel, lui, ne change jamais. Un partenariat qui fait sens repose sur une adhésion de chacune et chacun, sur une ouverture et la volonté sincère de travailler ensemble, avec un objectif commun et partagé, la place du patient, sa prise en charge, sa sécurité, son accompagnement. On fait ensemble, on construit ensemble. Donc ça, c'est l'hôpital de demain.